on se retrouve dans cette troisième partie du pas à pas des vidéos pour faire notre citrouille du petit kit de chez Action. Dans la première partie, nous avons fait la citrouille. La deuxième partie, nous avons fait la couronne et la feuille bouclée. Et aujourd'hui, dans cette partie, nous allons pouvoir finir de faire notre citrouille. Nous allons pouvoir installer notre couronne, notre feuille bouclée, faire les yeux, la bouche et en dessous, bien sûr, de chaque œil, nous ferons les joues. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis des petites épingles. Alors, je suis allée, vous voyez, hein, dans les petits trous là, des mailles, hop, et je suis remontée sur le dessus. J'ai été dans la maille d'à côté, je suis montée pareil avec un écart d'une maille à chaque fois, de façon à avoir quelque chose de beau et de propre. Et la bouche, pareil, j'ai mis dans une maille et après j'ai décalé légèrement, mais un tout petit peu, hein, puisque ce n'est pas une grosse citrouille comme sur la photo, bien sûr, c'est une petite citrouille. Et que là, nous ferons sur juste en dessous, là, nous ferons les deux petits fils, double fil, pour faire les joues. Alors, la couronne et la feuille, on les mettra en dernier. Alors d'abord, on rentrera bien sûr les fils avant de coudre la couronne et la feuille bouclée, puisque nous allons déjà faire les yeux, la bouche et les joues, de façon à ce que nous puissions après, vous voyez, hop, j'enlève mes petites épingles, passer ici, là, bah regardez, j'ai même l'épingle qui est juste là, au centre là, pour ressortir et histoire de pouvoir faire des petits nœuds à nos fils des yeux, puisqu'on va faire la lueur aussi dedans, donc on aura du fil noir, on aura du fil rose et du fil blanc, et on va faire en sorte de pouvoir faire un petit nœud au centre à chaque fois, de façon à ce que nos fils tiennent et que ça ne se défasse pas, pour que ce soit quand même joli, hein, que ça s'enlève pas à un moment donné et que d'être obligé de recommencer. Et on finira par installer notre couronne. Alors notre couronne, ce que l'on fera, c'est que on a des petits picots, hein, vous voyez, hein, sur les bords là, on a plein de petits picots. Et ben les petits picots, on va pas les mettre là où il y a les petits fils là, mais on va les mettre sur là où c'est bombé de la citrouille. On va faire comme ça, hop, et comme ça notre feuille, on pourra la caler un peu plus vers notre couronne. D'accord? Comme ça sera plus simple. Hop, je vais enlever la feuille et la couronne pour le moment. Et je vais ranger mes petites épingles, puisque comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, du moins une, ça c'est sûr, parce que l'autre je me souviens plus, j'ai mes bébés des fois qui viennent me voir pendant que je fais du crochet. Alors une petite paire de ciseaux, hop là, si je vous la montre pas, on va pas y arriver. Une petite paire de ciseaux, pour bien sûr après couper les fils et même couper la longueur dont on aura besoin. On va prendre le fil noir pour faire les yeux et la bouche. On va prendre le fil rose pour faire les joues et on reprend le même fil vert que l'on a utilisé pour faire la couronne et la feuille bouclée, pour après bien sûr faire nos petits points de surjet et petits points au niveau de la couronne. On fera des points de surjet et de la feuille bouclée, on fera quelques petits points, mais ça va être du rapido et on fera en sorte de faire un petit nœud bien camouflé, bien caché, de façon à ce que tout ça, ça puisse tenir sur du long terme. Alors bien sûr, hein, comme vous voyez, celle-là, c'est celle où il y a la pelote, c'est toujours celle avec la petite étiquette, hein. Bon, si vous l'avez enlevée, c'est pas grave, hein. Moi, je l'ai remise parce que voilà, pour éviter que ça traîne. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, de mon côté, ça, c'est tout ce que je n'aime pas faire, ce sont les finitions, hein, la couture et tout, c'est bien un truc, j'ai encore du mal et pourtant ça fait des années et des années que je fais, du crochet. Allez hop, je retire ça, je prends du fil. Là, on va faire pour faire les yeux, on va faire un point bullion
pour mieux que la dernière fois, j'ai dit bouillon, je me suis trompée. Un point bouillon pour faire les yeux. Alors après, bien sûr, vous pouvez mettre pause, le temps de mettre vos petites épingles, si vous voulez mettre des petites épingles, hein, d'accord? Là, je l'ai fait avant parce que le temps que je regarde et tout, je ne l'ai pas fait avec la vidéo parce que sinon, j'aurais mis trop de temps. Et surtout que c'est un petit peu galère. Donc, j'ai pris, hop, pas mal de fils, hein, comme vous pouvez le voir. J'en ai pris pas mal. Hop, si je ne mets pas en dessous, on ne va pas y arriver. Là, je vais passer dans le trou. Alors, c'est laquelle qui ressort là? Hop, c'est celle-là qui ressort. On va partir là, au milieu. Vous voyez, on va partir dans le milieu ici. On va piquer. Hop. Et on va aller... Hop. Je vais le faire partir de là plutôt, ce sera plus ça. Hop. Ressortir. Dans... Hop, là où j'ai mis ma petite épingle. Hop. Voilà, on tire. Je vais laisser un peu de fil pour après, comme ça je ferai un nœud quand j'aurai tout fini. Alors là, non, hop, on va mettre comme ça, par ici, pour pas que ça gêne. Là, on va aller piquer au-dessus pour ressortir, revenir dans le trou où on vient justement de piquer. Hop, je vais l'enlever, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, là, on a piqué. Moi, je vais aller au-dessus ici et je ressors dans la maille où justement j'ai sorti le fil au début. Là, on va mettre l'aiguille, comme vous pouvez voir. Je vais enlever ça aussi. On la passe, mais on la sort pas. On la sort, mais on ne la rentre pas entièrement. Hop, moi je vais tenir la tête de mon aiguille et on va tourner autour comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, si vous avez les plus grandes aiguilles, c'est mieux. 18, 19 et 20. Là, on tient bien. Hop. En même temps qu'on tire pour sortir l'aiguille. Ne mettez pas de crème avant de le faire. Hein. Faites pas l'erreur que j'ai faite de mettre de la crème avant. Voilà. Hop. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire comme moi là. Et hop. Voilà. Voilà. Là, je suis revenue sous mon autre épingle pour justement piquer au-dessus, revenir dans le trou où j'ai déjà piqué en premier mon épingle. Hop, mon aiguille. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, hop, on va le faire glisser tout doucement. Hop, on tient toujours, hein. Vous voyez, on tient bien, hein, surtout. Hein. D'accord? Je l'ai enroulé. Hop.
Voilà. Hop. Voilà. Bon. Je vais le passer comme ça. Je dis, c'est pas... voilà, pour resserrer un peu au niveau des yeux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser directement sous mon autre épingle, parce que ça va resserrer un peu les yeux, comme ça. Hop. Voilà. Et dedans, on va faire le... Là, on va faire le point... c'est quoi le point rond la lueur des yeux, on va faire un nœud français au milieu. Bon, on verra ce que ça donne à la fin, hein. Mais bon, ça va. Allez, hop, je vais aller piquer au-dessus. Comme ça, là, vous voyez, en faisant comme ça, ce qui est bien, et on fera des petits cils par là. Ce qui est bien, c'est que nous sécurisons notre travail, notre ouvrage en même temps, puisque là, ça ne pourra pas partir. Bon, après, au pire, on s'en servira quand ça sera à la période au mois d'octobre, hein, fin octobre, pour décorer. Hop, on recommence, on refait la même chose. Une fois, deux fois, trois fois. 19 et 20. Hop, on tient et on fait passer. On tire de l'autre côté. Alors, faites comme moi, sinon vous glissez légèrement sur l'aiguille, le fil, si vous voyez que bon. Hop. Pour tirer. On va y arriver, hein. Voilà. Et on tient toujours, hein. Vous voyez, moi je tiens encore le bout de mon enroulage là. Et je tire. Hop. Là, je vais aller hop de l'autre côté. Alors ce que je fais, c'est que là, vous voyez, je repasse dans ce trou là, hop, en haut là, pour revenir ici. Là, je vais enlever. Et là, je vais piquer au-dessus pour revenir de l'autre côté. Hop, vous voyez, hop, je pique, je reviens là où il y a mon fil. J'enlève mon épingle, puisque c'est là qu'on va enrouler. 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 et 20. Je pousse en même temps pour voir si ça peut m'aider. Ça va que j'en ai pas 10 à faire, hein. Alors, je vous dis que c'est pas la partie la plus jojo que j'adore. Hop, on va glisser. Hop. Alors, je tiens bien mon autre fil aussi pour éviter que ça s'enlève. Allez, on tire. Hop. 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 Voilà, vous voyez. Je vais repasser là. Et je ressors de l'autre côté. Vous voyez, je repasse dans le haut du premier. Je ressors dans le bas de celui qu'on vient de faire. Pour resserrer un peu, je vais aller dans celui-là, en dessous, le premier là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement là où je vais commencer ma bouche, ce qui veut dire ici. J'enlève. Voilà. Allez, hop. Là, je vais aller au-dessus parce qu'on va faire un V. Donc, vous voyez, j'ai décalé un petit peu sur ma droite. Je vais piquer dedans et je reviens là
où j'ai piqué pour commencer ma bouche. Hop, hop. Et là, je vais aller de l'autre côté où j'ai mis mon épingle. Donc là, je me décale un petit chouïa sur la gauche. Hop, et je... Oh, non, j'ai dit que j'allais ressortir là où j'ai fait le début de mon premier œil. Vous voyez, ici. Je vais sortir là. Voilà. On vient de faire la bouche. Hop, alors attendez. Hop. Ressortir un peu pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais repiquer là où je suis sortie pour aller juste en dessous de l'œil là. Vous voyez, je vais juste derrière là. Derrière comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire, regardez, hop, je vais aller là, ici, je vais aller dans une maille ici, pour ressortir de l'autre côté, en dessous comme ça, hop, je vais lui faire, alors, si possible sans emmêler mes fils, hop, un petit cil ici, je vais en faire un comme ça, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ressortir, alors là c'est technique, hein. Je vais le ressortir ici, hop. Voilà. Hop. Là, comme ça. Après, vous faites comme vous en avez envie. Je vais faire là. Comme ça. Je vais le passer par là. Le ressortir ici. Hop. Le passer là. Le repasser là où je suis passée. Dans le trou, là où il y a mon fil. Je vais repasser là. Et là, maintenant, je vais ressortir là où il y a mon fil qui dépasse. Voilà. Voilà. Bon. C'est pas mal. C'est bien comme ça. Là, je vais couper un. Bon, après, hein, quand ça sera fini, ça rendra pas mal. Là, je vais passer hop, sous les fils ici. Vous voyez qu'on a pris, elle est avec la citrouille quand on a fait notre petite citrouille. Je vais y passer. Ah, mais c'est technique, hein. Mon fil du début que j'ai laissé sortir, je vais le passer dedans. Et je vais y passer mon aiguille. Comme ça, je resserre. Voilà. Je vais couper. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ça ira comme ça. Écoutez, hein. Après, c'est original, hein. Alors, mon fil blanc, il est où? J'ai pas pris mon fil blanc. Lueur dans les yeux avec le fil blanc. Où est-ce que j'ai mis mon fil blanc? Non, bah, ils ont oublié de me mettre du fil blanc par contre. Donc, je vais aller chercher dans mes restes de laine du fil blanc. J'ai été récupérer mon fil blanc. On va le passer, hop, dans la tête de notre aiguille. Alors, c'est du fil qui me restait d'une autre boîte. J'en ai fait d'autres avant. Hop, voilà. Alors, on va le passer dans le milieu ici. Là, vous voyez, ici, hein, dans le creux, pour le faire sortir au centre
de notre œil. Hop. Ouais. Mais ne mettez surtout pas de crème avant, hein. Hop. Je laisse, hop, du fil. Et là, on va refaire pareil que pour le point bullion, sauf que on part tout de suite sur la base du fil qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et on retourne là où on a piqué au début. D'accord? Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va ressortir au milieu. Hop. Là, on pousse et on tire. Ah. Voilà. Hop. Pour faire quelque chose de correct. Hop. Voilà. Hop. Et une lueur de fête. Vous voyez comment ça fait? Hop, bien tirer. Ça commence à prendre forme. Et là, on recommence. Alors, on va refaire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va repiquer dans le trou et on va le faire sortir de l'autre côté. À côté de celui que... Oh, si je vous montre pas. Donc, j'ai enroulé, je l'ai repassé dans le trou là et je vais le ressortir là où j'ai mis mon fil blanc au début. Vous voyez? Hop, voilà. Voilà. Oh, il y avait du mal, hein. Voilà. Faire quelque chose de correct quand même. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un petit nœud par là. Vous voyez? Hop. Hop, derrière, comme ça. Un petit nœud. Hop, façon comme ça. Comme ça. Sans trop tirer, ça serait bien. Pour me permettre de passer mon premier fil du début dedans. Passer mon aiguille dedans et je tire. Voilà. Hop. Hop. Et je coupe. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je vais la remettre un peu en forme parce que j'ai tellement appuyé dessus pour entre les yeux. Et... Voilà. Regardez. C'est mignon comme ça. Hop. Après l'avoir remise en forme, parce que bon, la pauvre, hein, j'ai tellement appuyé dessus pour faire passer l'aiguille, parce que j'ai pas de grandes aiguilles. Voilà. On vient de lui faire ses yeux, sa bouche. Et nous allons lui mettre des petites joues en dessous. Donc là, on va prendre le fil rose. Là, un peu de fil rose. Hop.
Hop, on a coupé assez, hop là, assez pour pouvoir justement avoir l'aisance pour faire ce qu'il faut faire. Donc là, je repasse là, hein. Hop, et je vais sortir juste sous l'œil, ici, hop, en dessous. Je vais sortir là, je tire. Après les autres fils, ça c'est pas grave, hein. Hop, de toute façon, on a fait un nœud. Et là, je vais ici. Vous voyez, je suis là, je vais juste là. Et je ressors par là où je suis passée. Une fois. Hop. Et je repasse une deuxième fois. Sauf que là, je vais ressortir ici, sous l'autre œil. Hop. Voilà. Comme ça, on a nos deux. Alors, par contre, je vais hop, tirer un peu sur celui-là. Voilà, comme ça. Et là, je repasse en dessous. Pareil. Hop. Je repasse dedans. Par là où je suis passée. Hop. Une fois. Sans trop tirer dessus pour me permettre. Voilà. Hop. Une deuxième fois. Je repasse. Et je ressors par là où je suis arrivée. Hop. Et après, je vais vous la remettre en forme encore. Parce que... Hop. Voilà. Hop. Ça ira comme ça. Après tout, hein. C'est pas mon fort, mais après, j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fini, après, elle est originale, elle est unique. Au moins, elle ne ressemble pas à une autre. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. C'est de faire quelque chose d'unique. Hop, je passe mon fil rose dans ma boucle. Je tire. Je passe mon aiguille dans ma boucle. Je tire. Hop, et je vous fais tout bouger en parallèle. Et là, je coupe. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Là, tout est fermé par des nœuds. Alors, ce que je vais faire, mais ça lui fait même une petite chevelure. Ah, et on lui a fait des petits cheveux, hein, ça y est, hein, vous avez vu? On lui a fait des petits cheveux. Je vais couper. Hop, puisque de toute façon, ah, voilà une de mes filles. Façon de venir dire bonjour, elle a fait un gros dodo. C'est pour ça, elle vient me faire coucou, pour me dire qu'elle est réveillée. Voilà, bon là on va cacher, hein, d'accord? Ça c'est pas un souci, on va cacher. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, elle est un peu aplatie, hein, parce que... vu que... Hop. On va lui mettre sa couronne et sa feuille. Alors pour ce faire, on va... Là, moi, je vais rentrer les fils et je prendrai un autre fil vert pour avoir un fil beaucoup plus grand, pour avoir l'aisance de pouvoir faire mes points tranquillement, sans m'embêter, si j'arrive à le faire. Hop. Oh, ah oui, il y a le poids qui est en dessous. Alors, je vais le passer là. Je peux même pas dire que c'est parce que je ne vois rien. Vu que j'ai mis de la lumière, comme c'est sombre chez moi. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais passer dans des petites mailles, vous voyez, hop, ici. Vous voyez, ça ne se verra pas derrière. Je passe dans une petite maille ici, un petit brin de maille. En dessous, pareil, je repasse
en dessous. Hop. Là, je vais aller à côté. Hop, regardez, on voit rien. On voit pas. Hop. Et je vais aller là. Voilà. Hop. Ici, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud comme ça. Voilà, pour que ça tienne. Voilà. Hop. Là, je coupe. Voilà. Je vais mettre ma couronne dessus de façon, hop, voilà, comme ça, vous voyez, je vais la mettre comme ça, avec des petites épingles pour que ça puisse tenir et que je ne sois pas embêtée quand je vais commencer à vouloir la faire. Voilà, comme ça, que je vois un petit peu ce que ça donne, parce qu'après je vais enlever une épingle pour passer en dessous avec un nœud pour ressortir au niveau de la base de la couronne, pas sur les bords, pour pouvoir justement faire des petits points pour l'accrocher. Voilà. Regardez ce que ça va donner après. C'est joli. C'est Mimi comme tout. Elle est mignonne. Je sais qu'elle va encore faire des ravages, celle-là, comme toutes mes petites peluches, mes petits amigurumis, tout ce que je fais à chaque fois, ça plaît. Bon, alors moi, ça me plaît personnellement, mais après, c'est vrai que on trouve ça joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous un brin de maille en l'air, vous voyez, comme ça. Je vais vous montrer. Je vais passer ici, sous le brin de la maille en l'air, là. Je vais aller chercher de l'autre côté, pareil, je ressors comme ça, et hop, et dans l'autre aussi. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop, ça camoufle un petit peu le nœud. Je ressors de ce côté-là. Hop, et ce que je vais faire, je vais passer ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, dans ce brin là, sous ce petit bout de fil. Voilà. Et là, je vais couper à ras-bord. Vraiment à ras-bord, pour pas que ça se voit. Vous voyez, on ne le voit même pas. Voilà. Le fil, il est caché. On ne voit plus rien là. Et on va faire pareil avec le dernier fil qui nous reste. Hop. Et je vais faire la même chose. Dans l'autre sens. Je vais passer sous le brin ici. Hop. Comme ça, en même temps, vous voyez, je tire un petit peu, mais alors pas trop non plus, hein, parce que comme ça, je rentre le petit nœud qu'on avait fait à la fin. Comme ça, là, vous voyez, le petit nœud, il se voit plus. Je vais sous le brin à côté. Hop, je vais sous l'autre brin. Hop, encore un autre. Et hop là. Et après, je refais comme tout à l'heure. Je vais passer sous le brin là. Sous le brin là. Celui-là. Et je vais passer en dessous. Vous voyez, je vais passer comme ça. Et je vais aller hop en dessous celui-là. Sous l'autre qui est à côté et le ressortir, vous voyez, de l'autre côté. Voilà, hop, on ne voit rien. À ras. Et là, on ne voit plus rien. Voilà. Là, on va la mettre comme ça, de ce côté-là, ici.
comme ça, par là. On va faire chevaucher un petit peu, ou pas. Et même qu'on la fasse passer en dessous comme ça. Hop. On va la mettre dans le trou comme ça. Je vais regarder. Après, vous faites des essais et vous regardez ce qui vous plaît, ce qui vous convient. D'accord? Après, c'est comme vous le sentez. Hein. Oh, c'est pas mal comme ça. Oh, j'aime bien. On va voir une fois que ça va être cousu si ça fait la même chose. Hein. Allez, on va couper du fil. On va prendre du fil pour le couper. Hop, alors comme d'habitude, hein, je prends de façon à ce que j'ai l'aisance de pouvoir, avec un fil assez grand, je peux passer tranquillement, faire mes petits points. Voilà, si c'est trop court, après on tire et c'est. Alors déjà on a pas mal tiré, galéré au niveau des points bullion et c'est le point français là, le nœud français. Euh, Merci, hein. Donc hop, maintenant on va, finir notre citrouille tranquillement avec un fil assez large là, comme ça on est tranquille. Ce que je vais même faire, vous voyez, regardez, je vais faire un nœud, une boucle au bout, un peu comme les, boucles de montage simples, comme ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Hop, j'enlève celui-là, j'enlève celle-là, je vais passer hop, sous les fils là, comme ça. Et je vais récupérer ma boucle. Je vais passer dans ma boucle. Alors, dans la boucle, hein, pas dans les fils de la boucle, hein, si possible, pour éviter de galérer et surtout de tout coincer. Et voilà, là, j'ai fait... Je vais couper ça. Pas trop court non plus. Un petit peu, mais pas trop à ras. Hop, comme j'ai fait un nœud. Et j'ai fait un nœud, vous voyez. Comme ça, là, mon fil, il tient. Et là, je vais passer à la base dans une maille, dans un trou de maille à la base de ma couronne. Hop, comme ça je passe, hop, comme ça, voyez, hop, voilà. Là, c'est très bien, comme ça je la positionne bien, hop. C'est comme ça à bouger, hop, quand j'ai mis en dessous. Voilà, on va la positionner comme ça. Vous la mettez comme vous voulez. Hein. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr, hein, d'accord? Hop, voilà. Hop. Et après, on va pouvoir, honnêtement, une fois fini, se boire un petit quelque chose pour se faire plaisir. Puisque bon, quand même, c'est quand même, hop, la couture. J'adore. Mais alors la couture, je n'adore pas. Allez, on va faire un piqué là. Hop là, on pique dedans. Et on va ressortir. Alors, je vais piquer là. Et le ressortir, hop, de l'autre côté comme ça. Hop, on va faire comme ça tout le tour, de façon à, hop, je pique un petit peu à côté. J'attrape aussi la citrouille. Hop. Je vais faire hop, comme ça. Et là, je vais aller piquer ici sur une pointe. Vous voyez, je vais attraper. Je vais piquer dans la pointe là maintenant. Je vais aller chercher en dessous dans une maille. Je vais ressortir
de l'autre côté comme ça, hop, sous une autre pointe, voilà, doucement, hop, pour pas abîmer mon ouvrage quand même, hop, je vais piquer dans la pointe qui est là, hop, comme ça, j'accroche bien, hop, voilà. Là, je vais aller piquer à côté pour ressortir sous l'autre pointe, là où on a la feuille qui est pas loin. Hop, je vais piquer sous ma pointe pour ressortir mon fil avec mon aiguille. Hop, là, je vais aller piquer à côté pour le ressortir sous la pointe qui est là, notre dernière pointe de la base de notre couronne. Voilà, ça je peux l'enlever, ça aussi, si je me suis pas trompée, non, il nous en reste une. Je mets, hop, je pique sous le bout là, hop, ici, comme ça je ressors. Veuillez m'excuser. Je vais piquer un tout petit peu à côté pour ressortir sous l'autre pointe. Voilà. Maintenant, je vais sous la pointe. Hop, je ressors. Là, je vais piquer un tout petit peu à côté. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais la passer ici sous l'autre pointe où j'ai déjà cousu. Hop, vous allez voir pourquoi. Pour repiquer un petit peu à côté et on va sortir au milieu ou du moins là où vous voulez accrocher votre feuille. Et là, on va faire hop, un petit point comme ça, ressortir, hop, voilà, vous faites un petit point là, hop là, on va y arriver, un petit point ici, je ressors, hop, ici, voilà, hop, voyez, hop, je tire un petit peu sur mon fil, hop, ok, encore un petit point. J'aime bien quand ça tient correctement, j'ai pas envie que ça s'enlève après. Hop, et là ce que je vais faire, je vais passer en dessous, hop, de ce côté là, et je repasse sous ma couronne, la base de ma couronne, hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit point, hop, sur ma feuille là, pour tenir quand même la feuille et la couronne ensemble. Voilà, et je vais passer sous le dernier fil que je viens de faire là, comme ça, vous voyez, hop, et je vais faire un petit nœud, mais alors vraiment, hop, pour, ça se verra pas, vous verrez, hop, là voilà, le petit nœud, il est fait, on le voit pas, vous voyez, là je vais repasser dans ma feuille comme ça, et je vais ressortir, hop, de ce côté-là, voilà, vous allez voir, ça va pas se voir du tout, voilà, vous voyez, on voit pas le petit nœud, et là, voilà, là on coupe le fil, hop, à ras.
tire un peu sur le fil et on coupera. Et voilà. Voilà. Alors oui, bien sûr, là, elle a mangé, là, hein, parce que je l'ai aplati dans tous les sens. Et voilà. Notre citrouille. Fini. Nous venons de finir notre petite citrouille, qui est toute mignonne, toute jolie, voyez. Alors, je suis satisfaite, c'est pour ça que j'adore, moi, c'est plutôt voir le résultat une fois que j'ai fini de crocheter. Alors, je sais qu'en crochetant, ça va, il n'y a pas de souci, c'est après quand je fais les coutures et les motifs à faire dessus, hein, voilà, mais je suis satisfaite. Je sais qu'elle va beaucoup plaire. On va encore me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle est belle!» et vous, on va vous dire pareil: «Qu'est-ce qu'elle est belle votre citrouille!» et je suis sûre qu'elle est belle votre citrouille. Nous nous arrêtons là, en espérant que ça a pu vous aider. J'espère que vous avez réussi à pouvoir faire votre petite citrouille, que ces 3 vidéos ont pu vous aider à la réaliser pleinement sans vous embêter à regarder les informations, les instructions et comme ça, c'était beaucoup plus fluide et plus facile pour vous pour faire votre petite citrouille. Et on termine cette vidéo par la vue de ma jolie citrouille.